Salut tout le monde, alors aujourd'hui on s'attaque à une expression que franchement on utilise tous les jours, mais sans vraiment se poser la question de son origine, se tenir à carreau. Allez c'est parti, on va creuser un peu tout ça. Ah ça, cette phrase, on l'a tous dans l'oreille, pas vrai? Le message il est limpide, sois discret, ne fais pas de vagues, reste tranquille. C'est automatique, la personne visée se met au garde à vous, ou presque. Mais ça ne répond pas à notre question. Oui, c'est bien ça la question. Un carreau, sérieusement? Qu'est-ce qu'un simple carreau vient faire là-dedans? Le lien avec la prudence, avec le fait d'éviter les problèmes, il n'est pas évident, hein. Bon, eh bien c'est justement ce mystère qu'on va essayer d'élucider ensemble. Allez, on lance l'enquête sur cette énigme du carreau. On est tous d'accord sur ce que ça veut dire aujourd'hui, hein. Rester sage, faire profil bas, ne pas chercher les problèmes. Mais pour comprendre d'où ça vient, il va falloir faire un petit voyage dans le passé. Et c'est là que ça devient intéressant. Comme souvent avec les vieilles expressions françaises, il n'y a pas une seule réponse toute faite, non. On a plusieurs pistes, plusieurs théories qui nous emmènent dans des directions complètement différentes, du champ de bataille médiéval à une simple table de jeu. D'abord, direction le monde militaire. On a deux hypothèses assez solides qui viennent de là, une qui nous plonge en plein Moyen-Âge et une autre un peu plus, disons, disciplinée. Alors voilà nos deux suspects. D'un côté, un projectile d'arbalète, carrément, et de l'autre, les dalles d'une cour de caserne. Rien à voir à première vue. Et pourtant, l'idée de prudence et de discipline est là, dans les deux cas. Regardons ça de plus près. Première piste, la plus ancienne, et franchement elle est assez parlante. Imaginez, au Moyen-Âge, le carreau, c'est pas un truc sympa. C'est le nom du projectile de l'arbalète, une sorte de flèche courte, trapue, super dangereuse. Du coup, se tenir à carreau, au sens premier, ça voulait dire se cacher, se mettre à l'abri pour ne pas s'en prendre un en pleine tête. Et avec le temps, l'idée est restée, mais elle est devenue plus générale. Se protéger non plus d'une flèche, mais des ennuis. La deuxième piste militaire, elle, est plus récente. Là, on change complètement de décor. On est dans une cour de caserne, pavée de grandes dalles, des carreaux. Et pendant les inspections, l'ordre était clair pour les soldats. S'aligner pile poil sur ces carreaux, pas un pied qui dépasse. Donc là, l'expression prend un sens de discipline pure et dure. Reste à ta place, sois droit, ne bouge pas d'un poil. Ok, on laisse tomber les champs de bataille et les casernes. Maintenant, on va voir des hypothèses beaucoup plus quotidiennes qui nous viennent du monde des jeux et de la maison. Et là aussi, on a deux nouvelles pistes. L'une qui nous parle de stratégie au jeu de cartes, et l'autre d'une simple vitre, d'une fenêtre. On passe de la ruse à la surveillance. Alors, la piste numéro 3, le jeu de cartes. Apparemment, dans certains vieux jeux, la couleur carreau n'était pas la plus forte. Loin de là. C'était un peu la couleur modeste, sans grand prestige. Donc, se tenir à carreau, ça aurait pu vouloir dire jouer petit bras, en gros. Ne pas prendre de risques, miser sur une couleur faible pour passer inaperçu. Une pure stratégie de discrétion. Et enfin, la quatrième piste, qui est un peu plus imagée, je trouve, pensez aux vieilles fenêtres, celles avec plein de petits carreaux de verre. Au départ, se tenir à carreau, ça aurait pu vouloir dire se mettre à la fenêtre, pour regarder ce qui se passe dehors. Mais si on peut voir, on peut aussi être vu. Et le sens aurait glissé de observer à se savoir observer, et donc à se tenir tranquille, parce qu'on a l'œil sur nous. Bon, récapitulons. On a un projectile d'arbalète, des pavés de caserne, un jeu de cartes et une fenêtre. 4 pistes bien différentes. Il est temps de mettre tout ça bout à bout et de voir ce qui se cache vraiment derrière notre expression. Alors, la question à 1 million, quelle est la bonne version? Après tout ça, c'est laquelle la vraie de vraie? L'arbalète? Les soldats? Le joueur de cartes? Laquelle choisir? Eh bien, accrochez-vous, parce que la réponse est un peu déconcertante. En fait, il n'y a pas une bonne réponse. Ce n'est pas l'une ou l'autre. En réalité, toutes ces pistes, qu'elles viennent de la guerre ou de la vie de tous les jours, elles convergent toutes vers la même idée. Être prudent, être discret, faire profil bas face à un danger ou une autorité. Et ce n'est pas juste une interprétation moderne, hein. La preuve, c'est que déjà au XIXe siècle, l'Académie française définissait l'expression comme ça. Se tenir quoi, tranquille pour ne pas attirer l'attention ni encourir de reproches. C'est une synthèse parfaite de toutes nos histoires. Le sens, lui, n'a pas bougé. Voilà, on a le fin mot de l'histoire. En fait, le vrai coupable, si on peut dire, c'est le mot carreau lui-même. C'est un vrai caméléon. Il peut désigner un projectile, une dalle, une vitre, une couleur aux cartes et même un motif sur un tissu. Avec autant de sens différents, pas étonnant qu'il ait donné naissance à autant d'interprétations. C'est la richesse du mot qui a fait toute la richesse de l'expression. Et voilà, le mystère du carreau est résolu. Ou plutôt, on a vu que c'était un mystère à plusieurs facettes. Et c'est un peu ça l'esprit du blog Tu savais ça, qui est à l'origine de cette petite exploration. Aller chercher l'histoire derrière ces choses qu'on dit tous les jours. Des savoirs qui peuvent paraître inutiles, mais qui sont, au fond, totalement indispensables. Et maintenant, la question est pour tout le monde. Quelle est la prochaine expression qui mériterait qu'on s'y attarde?